là ou pas? Vas-y, non, ça filme pas, non. Oh là, ça filme. Non, ça, il va pas le mettre. Et alors? On va pas le mettre ça. Ouais, bah alors, je danse quand même. Vas-y, danse. Non. Ok. Là, du coup, vous voyez, on a installé l'appareil sur le trépied. Approchez-vous, approchez-vous. Il n'est pas peur. Bah en fait, ces objectifs-là vont le faire vraiment physiquement parlant. C'est vraiment des lentilles, ça fonctionne comme un œil. Là où un téléphone, ça va être un effet qui va rajouter un flou d'arrière-plan. Et effectivement, plus la lumière elle rentre, et plus l'arrière-plan est flou, et donc plus la personne en mode portrait ressort. D'où l'intérêt d'utiliser un objectif comme celui qui est ici. Et en fait, ça, du coup, on essaie de cacher le plus possible. Donc bon, je ne vais pas le laisser pendre comme ça va pas être très beau. Après, le mieux, ce serait d'avoir quelqu'un qui a une veste ou un truc où on peut vraiment venir planquer sur le côté. Bon, là, j'ai pas ça, donc j'ai un t-shirt. Et bon, s'il n'y a pas de parasites, le type, tu vois, si ça vient frotter par exemple comme ça, là, tu dois avoir un son qui doit être un peu... Oui, c'est dérangeant. Ouais. Et tu vois, là, il est droit. Juste comme ça, il est ni trop loin, ni trop près. Tu gardes une petite distance, genre vraiment, tu viens bloquer tes coudes ici. Okay. Et là, ça te donne la bonne distance. La bonne distance, pardon. Yes. Voilà. Donc moi c'est Benjamin, 40 ans, donc à l'association depuis 2008 quand on a repris. Donc quelques galas de catch parce que c'est notre manifestation principale. L'avantage c'est qu'on est une bonne équipe, donc on arrive à bien se dispatcher les tâches. Estimer en temps c'est compliqué, la seule chose c'est que d'un gala de catch à un autre, c'est un an de préparation avec les différents rendez-vous. On n'est pas à 100% de notre temps sur l'association, mais on va dire que ça nous prend 2 à 4 heures par mois pendant 10 mois, et puis après un peu plus les 2 mois restants. On a donc le bureau de manière classique, hein, un président, un vice-président, un trésorier ou une trésorière, un secrétaire adjoint, trésorier adjoint. Après on a ce qu'on appelle des membres d'honneur. On a toujours mis le maire en place, président d'honneur. Le président fondateur qui n'a plus de tâches bien précises mais qui est président d'honneur aussi. Puis après on a tous les membres actifs et sur qui on compte énormément. C'est un peu les petites mains de l'asso, mais sans eux on ne fera pas grand chose, quoi. Le jour même, on se donne rendez-vous le matin, on prépare tout ce qui est logistique, les sandwichs pour la restauration, on prépare le bar pour forcément tout ce qui est collation. On a aussi l'aspect sécuritaire, on est toujours en plan Vigipirate, donc on est obligé de faire attention. On a l'accueil des catcheurs, l'accueil des différentes parties qui peuvent venir, et puis à partir de 17 h, ça commence à monter parce que c'est l'impatience qui gagne du terrain. C'est une association qui s'appelle Les Amis de la Butte. Tout simplement parce que nous sommes dans un quartier de Soulbois, à Maubeuge, qui s'appelle le quartier de la Butte. Donc en 1988, quand on a créé l'association, on était des amis, on était dans le quartier de la Butte, donc le nom était trouvé. Alors moi je suis le président de l'association, je fais partie des membres fondateurs, en même temps que le président fondateur à l'époque. Moi, je suis le président depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui nous a amené à faire cette association? Comme je vous disais, nous sommes issus d'un quartier, on va dire, pauvre, où il ne se passait pas grand-chose. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas ce qu'on appelle ici vulgairement une ducasse? Pour faire une ducasse, il fallait une association. On était là plusieurs dans un café en train de boire un coup, et puis tout bêtement, on a décidé de créer l'association. Alors moi, en tant que président, c'est incalculable parce que c'est toute l'année, les relations avec les responsables à droite, à gauche, avec la ICWA et tout. Donc je compte pas mon temps, quoi, en fait. Et donc on a fait un petit catch comme ça, gratuit, sur le parc Saint-Émilie de Soulbois. Et puis petit à petit, on a grandi. Après, on a fait ça à la salle des fêtes de Soulbois, qui à son tour est devenue trop petite. À l'époque, la municipalité nous a aidés et nous a dit pourquoi vous n'utilisez pas la Luna.
Et puis maintenant, nous voilà à la Luna et puis nous sommes la seule association de quartier à Maubeuge à remplir la Luna. Malheureusement, par rapport à nos ambitions, la Luna, à son tour, est devenue trop petite. Mais notre satisfaction dans tout ça, c'est qu'on arrive à faire connaître la ville de Maubeuge, déjà dans toute la France, voire dans le monde. Mon nom, c'est Delphine, mais dans le monde du catch, on m'appelle Boula Punk. C'est le nom en fait, que j'ai trouvé pour catcher. Pour catcher en général, on doit se trouver un pseudonyme. Et Boula Punk, je me suis inspirée déjà d'une catcheuse japonaise qui s'appelait Bull Nakano. Donc j'ai repris en fait son prénom de catcheuse, auquel j'ai ajouté un A, voilà, pour féminiser un petit peu, et Punk pour le côté un petit peu trash. Alors, ce soir, je suis commentatrice, enfin présentatrice. Je vais présenter le show, je commenterai un petit peu les matchs, enfin ça dépend. Mais voilà, ce soir, moi je suis derrière le micro et je ne serai pas sur le ring pour combattre. Je m'appelle Pierre Fontaine. Alors mon rôle, en fait je fais partie des gens qui organisent et je catch aussi en fait. Je catch pas sur tous mes shows mais là en l'occurrence je catch aussi ce soir. En fait les organisateurs locaux font appel à moi pour organiser le show avec eux en fait. Donc eux ils organisent tout ce qui est local et moi je m'occupe de tout ce qui est la partie catch. Moi je suis catcheur sur le show. Alors c'est quelque chose que j'ai voulu faire en étant tout petit en fait. À l'âge de 6 ans j'ai dû faire le catch avec mon père. J'ai passé un premier master qui ne m'intéressait pas vraiment. Et j'ai décidé de tout lâcher. Je suis parti au Canada apprendre le catch et depuis, voilà, je suis sur le circuit indépendant. Depuis quand? 2009. En fait ça remonte loin et après c'est... en fait quand j'avais 9 ans j'ai vu du catch à la télé et je sais pas pourquoi mais instantanément j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Et depuis en fait j'ai toujours voulu faire ça et je suis toujours resté là-dedans. J'ai commencé à 18 ans, j'ai 45 donc ça fait 27 ans. Moi j'ai toujours été dans le monde du catch, donc déjà j'ai commencé en tant que catcheuse. Quand on est dans le monde du catch, on le quitte jamais totalement. Donc j'ai quand même 47 ans, j'ai une prothèse totale de genou, donc catcher là, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait je suis passée derrière le micro et puis comme ça me permet d'être toujours autour du ring, mais dans un autre rôle. Il y a une préparation qui est faite à l'année, donc une préparation technique où il y a des entraînements techniques, la préparation plus personnelle qui va être la préparation où le catcheur va aller à la salle de muscu, voilà, donc pour se muscler et en fait protéger son corps. Après il y a des préparations qui se passent dans les vestiaires, mais ces préparations-là, on n'en parle pas. Des fois on catch avec des gens qui ne parlent pas notre langue, qui ne parlent pas anglais. C'est beaucoup body language, en fait on arrive à lire ce que va faire notre adversaire. Et contrairement au judo, au lieu d'essayer de se défendre, on essaie de l'accompagner pour essayer de tomber le plus à plat possible sur les planches de bois. Du coup la préparation elle se fait au quotidien, on s'entraîne tous les jours à la salle, tous les jours des étirements, tous les jours du cardio, pour être le plus affûté physiquement possible. Il n'y a pas pour un combat spécifiquement, en fait on essaie d'être le plus en forme possible et d'avoir un physique qui peut être un peu imposant mais en essayant d'être souple et tout ça, c'est beaucoup une question de souplesse. Les carrières qui durent longtemps, ce qui attire les gens dans le catch c'est que souvent il y a des gabarits assez impressionnants mais qui sont assez souples et qui peuvent faire pas mal de choses dans le ring en fait. Donc c'est beaucoup de la préparation qui est basée là-dessus. Après, il y a des gens qui vont plus au gymnase et qui ont des physiques un peu plus bodybuildés entre guillemets, certains autres moins. C'est beaucoup basé sur quand même la souplesse et le cardio aussi pour pouvoir tenir quoi. Les risques sont quand même réels parce que je répétais que même si c'est un sport spectacle, il y a quand même des très grosses prises de risques. Si vous restez ce soir, vous allez voir ça. Il y a des carrières qui peuvent être brisées en une fraction de seconde. Une mauvaise réception, un événement comment dire, inattendu peut causer. Même si c'est un spectacle, c'est très dangereux. On sait que il y a quand même, c'est quand même un sport spectacle avec du respect. On va éviter de taper sur des zones sensibles parce qu'on va garder en tête que c'est un spectacle, on n'est pas là non plus pour se détruire. Donc voilà, donc c'est pareil, féminin, masculin, c'est du catch, les prises sont les mêmes. Bon, les corps sont différents, donc par exemple un catcheur qui va catcher contre une femme ne va jamais lui asséner des violents coups dans la poitrine par exemple. Nous on peut éventuellement leur mettre un petit coup au parti, mais voilà, discrètement sans que ça se voit. Alors les risques, j'ai une paralysie partielle du côté droit. Je ne pouvais pas du tout me servir de mon côté droit, je ne bougeais plus, je n'arrivais plus à le sentir. C'est un des risques, on peut finir paralysé, on peut mourir, on peut se faire de graves blessures. On est tout le temps quasiment blessé, on ne va pas se mentir, j'ai tout le temps des blessures. Les inconvénients, on n'a plus de vie sociale, c'est-à-dire que je suis toujours en diète, etc. Donc la vie de famille
bof. Les amis, bof, puisqu'ils s'amusent à sortir en soirée et que je ne vais plus en soirée. Mais sinon, c'est beaucoup de bonheur parce qu'en vrai, on voyage tout le temps. J'ai fait quasiment tous les pays du monde sans dépenser un seul euro. Donc on va pas se plaindre. Mon entourage en fait est très impressionné, très curieux aussi. Je n'ai jamais eu aucun problème avec mon entourage, même si ma mère est un petit peu réticente. Bon, par rapport, on va dire, à la violence du sport, elle a toujours été d'accord, elle m'a toujours encouragée. Ah, mon entourage, mon père est super fier, ma mère elle est super fière. Il me voit tous les week-ends partir à l'étranger. Ma mère elle s'inquiète beaucoup. Elle est venue une seule fois à un match de catch et elle n'a pas réussi à finir le match en entier. Maintenant, ils sont super fiers. Dans un mois, je suis au Qatar. La semaine prochaine, je suis en Allemagne. Dans un mois et demi, je suis en Pologne. Pour moi, c'est la vie de rêve. Après, c'est pas forcément la vie de rêve pour tout le monde, puisque en fin de compte, ma vie stable en semaine régulièrement, elle est un peu monotone et je vois très peu de gens. Mais pour moi, ça, c'est la vie de rêve. Le jour où j'ai dit à mon père que je voulais faire du catch, il m'a dit que j'étais plus son fils, il m'a plus parlé pendant des années. C'est vrai. Mais après, bon, ça va. Quand j'ai réussi, il s'est dit non, mais finalement, c'est pas mal. Donc, il a recommencé à me parler. Et ma mère, je pense, comme tous les mamans, elle s'est dit c'est une mauvaise idée parce que forcément on se blesse de temps en temps et tout ça. Mais bon, vu que c'était ma maman et qu'elle se disait bon, bah, je pense que quand j'ai commencé, elle a dit ça va lui passer. Ça fait 27 ans, ça m'est toujours pas passé, ça me passera plus. Donc du côté de mes parents, c'était compliqué. Après, même si je suis séparé de la mère de mes enfants, on travaille toujours ensemble. Et mes enfants, ils sont nés dans le catch en fait. Mes enfants, ils ont fait leur premier pas sur le ring, donc du coup, ils n'ont pas de mal à accepter ça, quoi. Puis on est des parents cool pour eux, du coup. Tous leurs potes à l'école, ils trouvent qu'on est plutôt cool. Je sais pas si c'est le catch ou les tatouages et les cheveux violets, mais il y a un truc, quoi. Tu savais, comme je suis fier de toi, bienvenue dans le catch professionnel, plus de chaînes. Dino Fontaine. Alors il y a très peu de bons catcheurs en France. C'est compliqué de trouver des très bons catcheurs. Il n'y en a pas énormément, hein, des catcheurs en France. Il y en a un petit peu. On en a, voilà, ici dans le nord, on est quelques-uns. On en a sur Paris, il y en a dans le sud. En fait, voilà. On va dire il y a des nids à catch. En Bretagne, il y en a aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins populaire que le foot, par exemple. C'est beaucoup au nord de Paris et dans le sud de la France. Maintenant, il y a aussi des catcheurs sur Lyon ou en Bretagne, un petit peu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement développé. Donc il y a un peu des points comme ça. Quelques points dans le sud de la France, quelques points dans le nord de la France, en région parisienne. C'est pas le truc le plus développé, mais il y a, je sais pas si je devais estimer, il y a peut-être entre 50 et 70 catcheurs en France, vraiment, un peu connus, quoi, qui tournent un peu, quoi. Ah, j'ai pas vraiment de rival. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir pu travailler à la WWE, de travailler partout en Europe. Je suis actuellement champion dans la plus grosse fédération européenne, la WXW. Et depuis que j'ai commencé à catcher, en fait, il y a une très mauvaise image du catch français à l'étranger. Et j'essaye vraiment de faire venir avec moi des catcheurs que je trouve méritants. Donc j'ai pas de rivaux. Moi, tout le monde m'appelle tonton dans le catch. J'essaye vraiment de tirer les gens vers le haut. J'étais très longtemps championne. J'ai eu très longtemps une ceinture. Donc voilà, donc dans le catch, en fait, les champions ont des ceintures. Donc il y a différentes catégories. Donc chez les filles, il n'y a qu'une seule catégorie, c'est la ceinture de championne féminine. Bon, après, il peut y avoir championne féminine, européenne, mondiale, voilà. Et bon, chez les hommes, c'est voilà, il y a champion de France, champion poids lourd, champion par équipe, champion hardcore. On va garder toujours en tête que le catch est quand même un sport spectacle. C'est un milieu, on ne va pas se mentir, qui est relativement misogyne. Il y a beaucoup de catcheurs qui n'ont aucun respect pour le catch féminin. Donc en fait, quand on est une femme, qu'on arrive dans le monde du catch, il faut réussir à faire sa place. Donc faire sa place, montrer qu'on est l'équivalent d'un homme, c'est-à-dire en fait déjà bien se mettre dans la tête, voilà, moi quand je rentre dans un vestiaire, en tant que catcheuse, je ne suis pas catcheuse, je suis un catcheur, au même titre qu'eux. C'est pour ça que bon, ça m'a jamais dérangé de combattre contre des hommes. J'aimais beaucoup en plus, voilà, c'est différent de combattre contre des femmes, mais voilà, il faut réussir à faire sa place, il faut réussir à les impressionner. Ah oui, le catch, de toute façon, c'est toujours des histoires qu'on raconte, donc du coup, il y a forcément un gentil, un méchant, et tout le monde a un rival à un moment, et du coup, c'est beaucoup basé là-dessus, en fait. Honnêtement, je ne sais pas du tout, parce qu'en fait, les victoires et les défaites dans le catch, c'est un peu... Ça sert l'histoire, mais pour les catcheurs, c'est un peu anecdotique, je ne sais pas du tout, en fait. J'espère avoir plus gagné que perdu, je ne suis même pas sûr, en fait. Comment fonctionnent les palmarès? C'est un peu comme dans tous les sports, sauf que le catch est aussi basé beaucoup sur le spectacle, en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont être le plus mis en valeur, c'est les gens qui ont la meilleure connexion avec le public, c'est les catcheurs qui attirent le plus de monde, en fait. Donc c'est aussi une certaine... Pas forcément basé que sur les compétences sportives, il y a aussi tout le côté artistique, en fait. Mais c'est quand même basé sur la performance, quoi.